il y a aussi des confirmations. Et la plus éclatante, c'est celle du talent des Reds cette saison. Liverpool est la seule équipe invaincue, la seule équipe avec un bilan parfait de 6 victoires en 6 matchs, la seule en tête de ce classement. Samuel, avec un peu de recul désormais, comment est-ce que vous expliquez cette domination des Reds, aussi bien en Angleterre qu'en Europe? C'est le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'ils ont bien démarré leur championnat. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entraîneur, qui doit être excellent, un Slot, il ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y a un effectif qui est déjà là, de qualité, qui joue depuis longtemps ensemble. Et Slot lui a amené une nouvelle dynamique à cette équipe. Mais il n'a pas tout changé, il n'a pas tout révolutionné, mais il a amené sa patte et ça a réveillé un peu, je pense, tout le club, tout l'effectif. Et comme les premiers résultats ont été très bons, ils ont enchaîné et puis ils ont suscité aussi de la crainte chez leur adversaire en Ligue des Champions. Et ça explique leur domination en PL et leur domination en Ligue des Champions. En Première Ligue et en Ligue des Champions. José, on voit les images de 3 des victoires de Liverpool. C'est contre donc le Milan, Leverkusen ou le Real. C'est pas n'importe qui. Ça ne fait que renforcer cette impression de domination. Ils ont été éblouissants lors de cette première partie de saison. Dans l'intensité, ce qui leur faisait défaut aussi l'année dernière. On sentait que, je ne parle pas de ressort, mais que voilà, le cycle Klopp était terminé, que c'était une forme de soulagement, parce que voilà, il fallait travailler. Ils ont bien travaillé avec lui. Tout n'est pas effacé, au contraire, parce que les bases sont encore là, elles sont bien prégnantes, parce que l'effectif n'a pas été non plus bouleversé. Il y a des aménagements dans ce milieu de terrain qui est beaucoup plus technique, aussi moins énergivore, un peu plus de contrôle aussi dans les matchs. Et puis des joueurs qui ont retrouvé aussi leur niveau. Un Salah que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Devant qui s'est révélé à nouveau cette année. Exactement. Derrière Van Dijk aussi qui est redevenu un vrai défenseur. Donc tout ça a bien pris avec un homme à la baguette aussi qui a su sûrement avoir les mots, sûrement fait ce qu'il faut pour leur apporter ce second souffle. Et c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer dans tous les secteurs de jeu, donc elle est vraiment intraitable. Intraitable. Et Romain, ce n'est pas la première fois qu'elle débute une campagne européenne avec un 6/6. Oui, ça a déjà été réalisé, c'était récemment, c'était saison 2021-2022. Cette saison-là, ils avaient été en finale, battus par le Real Madrid. C'est donc la deuxième fois de leur histoire qu'ils réalisent ce départ canon, avec donc 18 points après 6 matchs disputés. On parle beaucoup de l'attaque, mais il faut aussi s'intéresser à la défense de Liverpool. Ça, c'est un gros point fort cette saison en Ligue des Champions. Un but encaissé seulement après 6 matchs, co-meilleure défense de ce début de saison avec l'Inter en Ligue des Champions. Et c'est surtout une série en cours de 5 matchs consécutifs sans encaisser de but. Ils n'ont été menés au score que 20 minutes cette saison. C'était lors de la première journée, le Milan AC qui avait marqué dès la 3e minute de jeu. Il n'avait été mené donc que 20 minutes au score cette saison. Pourtant, ils ont eu un gros calendrier, un Bologne, Leipzig, Leverkusen, le Real, Girona et donc l'AC Milan. Et puis il y a un homme, bien sûr, individuellement qu'il faut ressortir. C'est Mohamed Salah, impliqué dans 38 buts avec Liverpool, 21 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est le 2e meilleur buteur. Seul Lewandowski a marqué plus que lui cette saison en Europe et il est le meilleur passeur, loin devant Bukayo Saka. La saison dernière, il avait été impliqué dans 38 buts sur l'ensemble de la saison. Là, il est déjà à ce chiffre, déjà à la mi-saison. Et puis regardez, c'est un joueur qui est aligné dans le couloir droit à Liverpool, mais c'est quasiment un avant-centre finalement, puisqu'il touche 253 ballons dans la surface de réparation depuis le début de la saison. C'est des statistiques bien supérieures, par exemple, à Erling Haaland, qui est un pur avant-centre. Donc c'est vrai que c'est un joueur, certes, qui part depuis le côté, mais qui est toujours attiré par la surface et par le but. Et ça, c'est vraiment très, très marquant dans son jeu. Alors messieurs, je vous ai également demandé qui était selon vous le MVP de ces 6 premières journées. Et donc justement pour vous Philippe, c'est Mohamed Salah, alors qu'il n'a marqué que 2 buts cette saison en Ligue des Champions. Oui, mais d'abord il fallait distinguer Liverpool forcément, parce que leur demi-saison est absolument phénoménale. Et puis dans cette équipe ressort Mohamed Salah qui a réalisé, il a peut-être marqué que 2 buts, mais il a réalisé quelques passes, j'ai en souvenir quelques passes décisives et exceptionnelles. Oui. Il a été remarquable dans ce premier tour à chacun des matchs. C'est un joueur très créatif, c'est un joueur passionnant à regarder. Et on est tellement heureux d'en profiter encore. J'espère qu'on en profitera encore longtemps. Je ne sais pas s'il va quitter l'Europe après cette saison, mais ça serait dommage parce c'est un joueur merveilleux et divertissant au possible.